Bonjour mes petits trublions, c'est Monsieur Série, je suis venu pour vous parler de comédie, c'est pas très étonnant jusque-là, des moments, des instants qui me font beaucoup rire, jusqu'aux larmes, parfois même jusqu'à en tousser comme un vieux fumeur que je ne suis pas, et j'ai fait une sélection donc non exhaustive, ça je pense que vous le savez déjà, la plus hétéroclite possible, en tout cas ce sont des moments chers à mon cœur que j'aimerais partager avec vous, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous aurez d'autres moments à me partager aussi par la suite. Bref, un peu de rire en ce moment, ça fait du bien. C'est parti. It's funny. Je tiens d'abord à préciser que les numéros qui sont à côté de chaque extrait n'ont rien à voir avec un classement. Pas d'ordre de préférence ou quoi que ce soit, juste... c'est comme ça que je les ai mis dans mon fichier, c'est comme ça, ça vous permet de vous y retrouver, en première place d'une liste. Voilà, c'est juste une liste. Et on commence avec How I Met Your Mother et un moment miraculeux. Un moment qui, moi, encore aujourd'hui me fait rire aux larmes, qui m'a surpris au moment de le découvrir la première fois. Ça implique Barney, Marshall, Ted, le McLaren, donc leur pub, et des crayons. C'est surprenant. Oh, that's terrible. Gentle. That's in. Gentle. Ow. Here we go. Whoa. Hey! Bravo, shit. Nicely done. No way. That did not just happen. Am I dead? Am I dead? Miracle! Je tiens à préciser, petite mention spéciale pour le Am I Dead de Barney à la fin, qui vient clore ce moment avec une petite cerise sur le gâteau. Bref, moi c'est un moment qui dure pas très longtemps, mais qui en soi est juste parfait. On passe sur un autre moment parfait, avec un petit twist. On est du côté de Scrubs. Oh bah tiens, c'est surprenant, tiens, Scrubs. Mais avec JD qui, comme souvent, a ses petits délires à lui quand il se retrouve tout seul. Et il a aussi des chutes. Voilà, de belles chutes. I'm feeling so good today. I still feel good cause nobody saw me fall. Je me sens tellement bien ce matin. Je me sens toujours bien parce que personne ne m'a vu tomber. Happy Endings, une autre série que j'aime beaucoup, avec une autre bande d'amis que j'aime énormément. On a Penny, qui découvre que quand elle est plus que saoule, voire complètement torchée, elle parle italien couramment. Voilà. Mais c'est pas tant ça. Le concept de changer de langue quand on a beaucoup bu, c'est quand même très très sympa sur le papier. Mais alors la chute avec la réponse d'Alex, son ami, est à... comment dire ? Elle est délicieuse, elle est à s'en lécher les doigts. Je suis vraiment pas le roi des tournures de phrases. Vraiment pas. Ciao, benissimo. Hello, Penny. Please meet us at the same time and place tonight. Bring your friend. Oh my God, when I get drunk, I speak Italian. Oh my God, when I get drunk, I eat ribs. Allez, on remonte encore plus le temps avec Tout le monde aime Raymond, que vous connaissez peut-être, avec Ray Romano. Là, c'est carrément toute une scène, moi, qui me fait rire, parce que c'est pas juste la chute en soi, c'est comment elle est montée. C'est une scène qui, selon moi, montre vraiment le type d'humour qu'il peut y avoir dans Tout le monde aime Raymond. Comment d'une taupinière, ils peuvent en faire une montagne, surtout sa famille. Et là, c'est un cadeau qui devient presque empoisonné, en fait. Alors que ce n'était que des fruits frais. Mais vraiment. Listen, Ma, I wanted to talk to you about Deborah's birthday. Oh, my God, talking about birthdays. Your birthday gift to me finally came this morning. And did you know you sent me a box of pears? Yeah. From a place called Fruit of the Month? That's right. How are they? Oh, they're very nice pears.
but there's so many of them. I mean, there are over a dozen pears. What am I supposed to do with all those pears? Well, I think you're supposed to eat them, Ma. Myself? You and Dad and Robert. How many pears can Robert eat? Oh, please. Look, I appreciate the thought, Raymond, but please don't ever send us any more food again, okay? Thanks, darling. Well, another box is coming next month. What? More pears? No, it's a different fruit every month. Every month? Yes, that's why they call it Fruit of the Month Club. It's a club? Oh my God, what am I gonna do with all this fruit? Well, most people like it, Ma. You share it with all your friends. Which friends? I don't know. Lee and Stan. Lee and Stan buy their own fruit. Oh, give it away. Why did you do this to me? God. I can't talk. There's too much fruit in the house. What is happening? I'm sorry, Ma. Hey, Marie! Oh, Ray! Do you know that the fruit keeps coming month after month? He's got us in some kind of a cult. It's not a cult, Ma. It's a club. What do you mean, month after month? For how long? A year. My God, are you out of your mind? Cheers, parce que c'est le suivant, c'est pas la série où j'ai du mal à trouver des fous rires ou des moments très très drôles, hein, ça, bien au contraire. Vraiment pas. Mais allez savoir pourquoi. L'explication mathématique de Cliff, hein, donc le facteur de pilier de barre bien connu de la série, qui a des théories sur à peu près tout. Cette explication pour quel sera le prochain président des États-Unis, hein, enfin le nom du prochain président des États-Unis, est totalement alambiquée, drôle, et la chute est parfaite, car inattendue, mais alors la rechute derrière grâce à Coach, un des barman, qui est plus que naïf, on va dire ça comme ça, bah c'est efficace et c'est savoureux. I still say that Kennedy will be president someday. No, wait. Maybe even next time. You know how politicians are. That makes sense. No, I really don't think so there, Diane. I've got a pet little theory about that. You see, if you go back in history and take every president, you'll find that the numerical value of each letter in their last name was equally divisible into the year in which they were elected. So who's going to win, Cliff? Reagan again? What, Mondale? No, not a chance. See, I figured it out. And by my calculations, our next president has to be named Yelnik McWawa. That's the stupidest name I've ever heard. Sam, please, you're talking about our next president. Alors pour Seinfeld, c'est la même chose que Cheers. C'est pas compliqué de trouver des moments qui me donnent des fous rires, qui me font beaucoup rire ou qui restent dans la mémoire. Mais j'ai choisi celui-ci, donc le Hello. Je vais pas le faire comme ils le font parce que, voilà, j'ai pas envie de me ridiculiser plus que je ne le fais déjà. Mais ce moment-là, c'est le genre de blague qui devient presque une blague personnelle, une private running joke, ou, enfin, si on veut. Et surtout, dire que tout ça vient juste, bêtement, d'un bruit de ventre la nuit. Tout simplement. So you're sure you're not still angry about last night? No, I'm fine. Just as long as you don't ever do that voice again. Never? Never. Well, what about if you're not around? No. So I have to choose between seeing you and doing the voice? That's right. I can do that. What's your decision? I don't know. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. La, la, la. I love you. Jerry, hi. On remonte le temps, plus de 60 ans dans le passé, avec I Love Lucy. Tout simplement parce que, pour moi, Lucy Ball, c'est la reine de la comédie physique. Elle a un humour burlesque qui a tellement apporté à la sitcom que c'était impossible de faire une liste sans au moins citer un extrait de I Love Lucy. Et celui-ci va vous mettre l'eau à la bouche. Et je dois avoir faim, moi, en fait.
All right, girls. Now, this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Yes, ma'am. Let her roll! Oh, this is easier. Yeah, we can handle this, okay? Fine, you're doing splendidly. Speed it up a little! En préparant cette liste, et au moment où je parlais de Cheers, je me suis dit, je ne peux pas m'empêcher de placer un moment de Frasier. Et surtout de Niles Crane, enfin son frère, voilà, qui, pour vous mettre le contexte un peu du personnage, c'est un grand névrosé, maladroit, qui est aussi hématophobe. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est un extrait qui, je trouve, assez sympathique parce que, en dehors du fait de savoir qui est le personnage, vous n'avez besoin de ni comprendre la langue, ni connaître la série pour trouver ça drôle. En tout cas, je l'espère.
Je me suis demandé si je pouvais mettre ce genre d'extrait dans ma vidéo, puis je me suis rappelé que c'était ma vidéo, que je faisais ce que je voulais. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que j'ai choisi un extrait du SNL, Saturday Night Live, avec Bobby Moynihan, qui a eu un bel éventail de personnages, dont celui-ci, Anthony Crispino, qui est un gars qui a des scoops, plein de scoops, mais il les comprend pas, ou il les comprend mal, et il les répète très très mal aussi. Et c'est juste très drôle, le personnage, il est à pleurer de rire, et je pense que c'est difficile aussi pour les comédiens qui sont sur la scène à ce moment-là de garder leur sérieux. Cet extrait-là, je l'ai choisi parce que il a une petite phrase iconique qui le devient encore plus grâce à certains effets. Tells you this? Who told me that? This guy I met in a mall in Jersey, Cinnabon Jovi. Oh my God. That's the guy that told me that. Well, guess what? I can't believe I'm saying this. Cinnabon Jovi is wrong. Okay. Yeah. All right. Who would have thunk it? What else? What else we got here? Oh, did you hear about Tim Tebow? What about He got him? kicked off a jet and no one picked him up, so he's just sitting in the airport like an idiot. What else? Oh, did you hear about that big new movie coming out? The Great Gonzo. It's directed by Boz Scaggs. No. Famous director. No, it's The Great Gatsby and it's Baz Luhrmann. Pretty sure it's the Great Gonzo, how's that? Are you sure? I'm pretty sure! Are you sure? I'm pretty sure! Are you super sure? How sure are you? So how sure? Anthony Crispino, everyone. Hey, happy Father's Day! Et ben pour le prochain extrait, non, il n'y a pas de faux raccord. Pas du tout. Voilà, ça. J'ai rien d'autre à dire. Mais vraiment. Et ce sera le dernier extrait, promis. Oh, that's my arm. Oh, I see. I thought you just really liked your new couch. You know, just follow my lead. Okay. Come on, Charlie. All right, okay. Here we go. All right, ready? Yeah. Turn. Okay. Turn. I don't think we can turn anymore. I just don't think it's gonna fit. Oh, yeah, well, come on, up. Up. Yes. Oh. Here we go. Pivot. Et voilà, c'était 10 moments de comédie qui me font pleurer de rire. J'espère que vous aurez découvert ou redécouvert des choses. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a plu, si vous avez envie de partager aussi vos moments de comédie préférés. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, @MonsieurSérie, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et puis je vous donne rendez-vous dans très peu de temps, j'espère. À bientôt. Get off!